Bonsoir et bienvenue dans 3D Eco, votre magazine économique du Grand Genève. 2 fois par mois, nous tentons d'apporter de l'humanité au mot économie à travers nos reportages et nos discussions. Ce soir, nous allons parler d'horlogerie. En effet, du 20 au 24 janvier se tiendra à Palexpo le Salon international de la haute horlogerie, le SIHH. C'est l'occasion de se demander comment Genève peut-elle faire face à la concurrence mondiale, quelles sont les évolutions à attendre dans ce secteur, les années à venir s'annoncent-elles radieuses d'un point de vue économique. Beaucoup de questions auxquelles nous tenterons de répondre en compagnie de nos invités. Avec nous sur ce plateau, 2 créateurs à succès, Aletta Stas, co-créatrice de la marque Frédéric Constant, et Maximilien Busser, créateur de la marque MBF. On les retrouve dans un instant pour notre débat, mais d'abord notre début d'écho. Delphine Palma a rencontré une émailleuse qui, à 83 ans, travaille encore pour les plus grandes marques. Ses fines lunettes et malgré ses 80 ans passés, Daniel Wüst-Calam a gardé bon pied, mais surtout bon œil. Grâce à la dextérité de sa main, cet octogénaire dessine, peint des décorations en émail pour les pendules d'une grande maison horlogère. Une collaboration qui dure depuis plus de 40 ans. J'ai le privilège d'avoir une bonne santé, d'avoir encore la main sûre et la vue. Alors, j'ai pas envie d'arrêter. C'est une passion d'ailleurs. On n'a pas de retraite, tellement on est passionné et puis ça nous occupe. Chaque année, Daniel Wüst-Calam crée des décorations en émail pour une seule pendulette comme celle-ci. Un travail d'orfèvre minutieux et subtil qui représente plus de 200 heures de travail. Un art en soi hérité du savoir-faire des Huguenots. Ce savoir-faire, Daniel l'a appris ici, à Genève. Le fil sertit le dessin. Et ensuite, on remplit d'émail, on pose l'émail. C'est pas de la peinture, on le met avec de l'eau, ça fait une pâte. Et ensuite, on cuit, plusieurs cuissons, jusqu'à ce que les couleurs arrivent au niveau du fil. Le secret de son art, Daniel Wüst-Calam le conserve jalousement ici dans ses tiroirs. À l'intérieur de cette vie commode, des centaines d'échantillons d'émail au nom qui laisse rêveur, bleu clair de lune, pourpre de Cassius ou encore bleu libellule. Un patrimoine unique pour un art aujourd'hui en voie de disparition. Je pense que certaines marques d'horlogerie sont heureux qu'on ait, nous, ce savoir, parce que les jeunes apprennent rapidement. Et c'est un peu dommage. Avec une collègue plus jeune, on essaye de lutter un peu, mais c'est difficile actuellement parce que tout doit aller très vite. Une fois les plaques d'émail terminées, elles sont montées sur les pendulettes. Prix de vente dans les magasins de l'horloger, près de 100 000 francs, un prix qui fait sourire Daniel. Mais à 83 ans, une page se tourne pour la doyenne de l'émail. À la fin de l'année, elle doit rendre au propriétaire les clés de son atelier de la vieille ville qu'elle occupe depuis 46 ans. L'occasion pour elle de prendre un repos bien mérité? Pas du tout. Daniel prévoit de continuer à exercer son art depuis son salon. La croissance genevoise en 2014 devrait être plus forte que dans le reste de la Suisse. Selon la Banque cantonale genevoise, elle devrait atteindre 2,7% en 2014 contre 2% dans le pays. Le taux de chômage genevois devrait demeurer stable à 5%. À noter que le canton devrait bénéficier de ses exportations tournées vers l'Asie. La croissance sera tirée cette année par les entreprises et non plus par la... On l'a vu dans ce reportage, l'horlogerie, c'est d'abord une question de passion. Une passion qui rapporte beaucoup au canton de Genève, puisque ce secteur représente 45% des exportations, 5% du PIB et environ 8000 emplois. Ces chiffres vont-ils rester aussi bons ces prochaines années? Peut-on encore faire mieux? Pour le savoir et avoir des réponses précises, nous recevons sur ce plateau 2 spécialistes. Tout d'abord, Aletta Stas, co-créatrice de la marque Frédéric Constant. Bonsoir. Bonsoir. Et Maximilien Busser, créateur de MBF. Bonsoir. Bonsoir. Aletta Stas, votre marque existe depuis 25 ans. Vous l'avez créée avec votre mari, Peter Stas. Tout ceci est arrivé un peu par hasard, je crois, lors d'une visite à Berne. Oui, bon, un peu par hasard, on peut dire, mais on était déjà passionnés des montres.
Et à cette époque-là, on travaillait pour des grands multinationaux en Hollande. Et on savait que c'était pas notre passion. Alors, on avait déjà une idée, peut-être de faire quelque chose, mais il faut avoir une bonne idée. Et c'était pendant une vacance qu'on passait en Suisse. Et à Berne, on a visité un bijoutier. On a vu des très jolies marques avec des complications, des grandes complications, mais avec des prix énormément chers. Alors, on se posait des questions, c'est qui peut payer ça? Puis, on a vu que la bijoutier, même avec leur propre nom, avait aussi des jolies montres, aussi mécaniques, avec des petites complications, mais avec un prix beaucoup abordable. Et c'est ça qu'on dit, pourquoi il n'y a pas plus de marques? Et c'est là où on a eu l'idée, alors on va créer des montres avec une mission très claire d'offrir le luxe accessible. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, Frédéric Constant, c'est 125 000 montres par année. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce succès qui est unique? Bon, je vais pas dire le recept de succès, non. Mais je crois que c'est tout des petites choses. Bon, d'abord, c'est clair, il faut savoir dans quel niveau il faut aller. Alors nous, on a bien dit le mid-segment avec notre mission. Donc moyenne gamme. Oui, moyenne gamme avec un prix qui commence avec 500 francs suisses jusqu'à 3500 pour le plus grand part. Et on dit aussi bien qu'est-ce que nous distingue des autres marques, on est classique, on se concentre beaucoup sur le design. Alors si on regarde nos cadrans, ils sont très soignés, il y a des petits détails, l'imprimage du nom, du minuterie, tout est fait avec beaucoup de temps avec les détails. Après, on a une excellente qualité par rapport prix. On a investi beaucoup dans des machines aussi pour être sûr de bien contrôler nos produits. On a aussi, dans le temps, pris beaucoup dans notre usine même. Maintenant, on est à Plan-les-Ouates depuis 2005. On a 3200 mètres carrés. On a Justement, je vous coupe. On se pose une question très simple. On se dit, mais pourquoi est-ce que quand vous avez rêvé de créer des montres avec votre mari à Berne, vous êtes installé à Genève, vous auriez pu vous installer à Paris, à Rome, à Singapour, ou est-ce que cette idée, vous n'avez jamais passé par là et vous avez dit, c'est Genève et c'est forcément Genève? Bon, sûr, d'abord montre suisse parce que la Suisse a la réputation de faire les montres à cause de son histoire, le savoir-faire, l'artisanat. Et Genève, c'est aussi parce que le label Genève, c'est encore plus luxueux. Et aussi, côté privé, qu'on aime bien s'installer plutôt à Genève. C'est une ville cosmopolite, comparée avec certains autres endroits en Suisse. Maximilien Busser, vous partagez l'analyse. Justement, c'est le côté luxueux qui vous a donné envie d'être à Genève, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons finalement? Bon, moi c'est un petit peu par hasard. Je suis un Vaudois qui est arrivé avec sa valise en carton il y a 15 ans, parce que j'étais nommé à la tête d'une très belle maison justement basée à Genève, et je suis resté ici pour créer ma marque. Pourquoi? Parce que l'horlogerie de très haut de gamme, c'est 35, 45 métiers différents, super pointus, des artisanats extrêmement difficiles à trouver, et que si vous voulez créer une pièce de très haute horlogerie, vous avez le choix entre Genève, la vallée de Joux, et une partie du Jura neuchâtelois, Val de Travers et au-delà. Et pour moi, c'était Genève. Même si les artisans sont plutôt justement Neuchâtel. Alors, ils sont un peu partout. Il est vrai que Genève était une ville d'artisanat il y a encore 15 ans. Et puis les grandes maisons genevoises ont grandi tellement verticalisées que beaucoup de ces petits artisans ne sont plus ici. Donc nous, aujourd'hui, on travaille avec peut-être 25-30% de nos artisans sont à Genève et 70% sont à la vallée de Joux et à Chaux-de-Fonds, Val de Travers, etc. Ces artisans, vous avez décidé de les mettre en lumière, ce que vous n'avez peut-être pas forcément les marques avant, puisque MBF, le nom de votre marque, c'est Maximilien Busser and Friends. C'est un esprit collaboratif que vous avez voulu mettre en avant finalement, de dire voilà, les artisans, c'est le cœur du métier. Alors ça l'est, et puis c'est un état d'esprit. J'ai essayé de faire de ma marque un motto qui dit traite les gens comme tu veux être traité. Et puis si moi j'étais un sous-traitant, un artisan qui travaillait pour une grande maison, j'aimerais bien qu'on me crédite. Donc on a tout travaillé, tout le business model est parti sur traite les gens comme tu veux être traité. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui achète une de nos pièces, eh bien il a le nom de 40-45 artisans, il a leurs photos, leur vie sur Internet, et il sait qui a fabriqué sa pièce.
Donc s'entourer d'artisans compétents, c'est justement une chose essentielle. On sait que le canton de Genève fait beaucoup en termes de formation. Est-ce que vous avez l'impression que c'est suffisant? Est-ce que vous avez l'occasion d'avoir des artisans compétents sous la main facilement? Ou est-ce que vous avez de la peine, par exemple, à recruter? Alors, il y a une telle croissance à Genève de l'horlogerie dans les 10 dernières années. Je ne sais pas quels sont les chiffres, mais je pense qu'on a facilement doublé le nombre d'employés dans l'horlogerie, qu'il est clair que Genève ne suffit plus. Et donc, on est obligé pour des choses extrêmement pointues d'aller peut-être Chaux-de-Fonds, peut-être Val de Travers, peut-être Vallée de Joux. Mais c'est tout le métier qui grandit. Donc, je pense que la formation, elle est la responsabilité autant de l'éducation genevoise que des marques elles-mêmes. On ne peut pas juste laisser à Genève cette responsabilité. On va aborder un point important pour les marques horlogères aujourd'hui, c'est l'Asie. À l'État-Stas, on sait que certaines marques exportent près de 70% de leur production en Asie. C'est devenu un marché essentiel. Est-ce que vous avez l'impression que cette dépendance, elle n'est pas trop importante pour les marques suisses? Oui, personnellement, je crois c'est trop. Nous, on est plutôt 30% en Asie et 30% en Europe et bien divisé aussi dans d'autres parties du monde. C'est bien clair pour les années à l'avenir, surtout cette année 2014, que la Chine et Hong Kong va être un peu dur, encore avec le corruption law. Alors, c'est toujours corruption. Oui, pardon, je suis pas francophone. Et je crois que c'est toujours bien, c'est avec tous les business, c'est pas seulement l'horlogerie, d'être bien divisé dans différents de pays, comme ça le risque est un peu moins. Mais on doit aussi savoir que les montres vendues dans le reste du monde, c'est souvent aussi à des touristes chinois. Maximilien Busser, les marques suisses mettent tous leurs œufs dans le même panier? Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux. Il y a en effet des marques qui font 80-85% de leur chiffre d'affaires juste avec la Chine ou les Chinois. Moi, je dirais que c'est dangereux. Après, il y a une réalité. Cette réalité, c'est que c'est un vrai moteur, mais pas que la Chine. Genre, typiquement, nous, on a une boutique en Chine qui vend 6 pièces par année sur nos 280. Donc, c'est vraiment pas important. Mais l'Asie, c'est aussi Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, bientôt l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge. Ce sont des marchés qui explosent, qui grandissent, où ce sont des marchés d'entrepreneurs qui gagnent donc beaucoup d'argent, qui dépensent beaucoup d'argent, qui font marcher leur économie. Et ben c'est une réalité que c'est le marché qui tire le luxe, c'est pas que l'horlogerie en général. Hein. Mais la bonne santé de l'horlogerie, est-ce que finalement demain elle se fera en Inde, au Brésil, peut-être sur le continent africain qui est amené à se développer? Qu'est-ce que vous en pensez, Maximilien Busser? Alors, on n'a de loin pas saturé tous les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une personne sur 10 qui a les moyens de s'acheter une belle montre, s'en achète une. Donc il y a tout un travail que toute l'horlogerie fait, de sensibiliser les personnes qui disent « Ah ben non, moi j'ai de l'argent, je vais acheter une voiture, une maison, un bateau, et pourquoi je vais mettre 80 000 francs ou 10 000 francs dans une belle montre ?» Il y a tout un travail à faire, qu'il soit même en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Mais il est clair qu'il y a des nouveaux marchés comme l'Inde, comme le Brésil, mais ils sont extrêmement difficiles. Il y a des taxes qui sont de l'ordre de 40-50% d'importation et qui font que la distribution n'existe pratiquement pas. À l'État-Stas, chez Frédéric Constant, on suit les marchés émergents et puis on se dit il faut essayer de cibler en ayant des modèles pour l'Inde, pour le Brésil, etc. Vous regardez ça de près? Oui, on regarde ça de près. C'est vrai, comme Max Bücher dit, pour certains de ces pays comme l'Inde, ça prend encore du temps, mais on est présent, on vend déjà, comme on est dans notre gamme de prix, c'est-à-dire... comme vous dites, oui, il y a d'abord la maison, la voiture, des autres choses à acheter. Chez nous, on parle vraiment d'un autre prix. Et les gens ont toujours aussi envie d'avoir quelque chose sur lui-même. Alors, pour nous, c'est un peu différent. Mais certains marchés émergents sont déjà bien partis, comme la Chine. L'Inde, c'est encore un peu lente, mais... on y viendra aussi. Ça viendra aussi. Finalement, on a donc une clientèle qui évolue, mais au niveau de la réputation de l'horlogerie suisse, ça reste justement la Suisse, Genève, etc. Est-ce que le label Swiss Made, vous pensez qu'il faut qu'il soit un peu renforcé pour garder cette notoriété, ce savoir-faire, ou est-ce que finalement il va très bien par rapport aux critères d'obtention du label Swiss Made? Vous voulez dire cette nouvelle règle avec les 60%? Exactement. Je crois que c'est une bonne chose de bien garder et bien suivre le Swiss Made pour éviter qu'il y a trop de composants qui viennent de notre part.
c'est sûr. Maximilien Busser, vous partagez cette Écoutez, nous, c'est 100% est fabriqué en Suisse. Même si je voulais essayer de fabriquer à l'extérieur, je ne trouverais pas les artisans. Maintenant, il est clair que le Swiss Made, le plus il est représentatif du mot suisse, le mieux c'est. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on a des taux de centre de 130 francs de l'heure en Suisse, c'est quand même un peu difficile de fabriquer des montres à 300-400 francs, 100% faites en Suisse. C'est une réalité économique où nos salaires et nos taux de centre sont extrêmement chers. On a un peu l'impression finalement, quand on vous écoute, quand on regarde les chiffres de l'horlogerie suisse, que rien peut vraiment vous arriver, que vous êtes bon et tranquille pour 10, 15, 20 ans. C'est comme ça que vous vivez votre quotidien en vous disant on est dans un secteur qui est incroyable, qui fonctionne bien. Allez, Plastas. Je crois si on va penser ça, c'est très dangereux parce qu'il faut être toujours attentif. Il faut avoir toujours des nouveautés, des innovations, des créativités. Je dirais que il y a une tendance qu'on peut voir maintenant en Suisse dans l'horlogerie que je trouve quand même un peu inquiétant, c'est la consolidation des sous-traitants. C'est les grands groupes qui achètent les sous-traitants. Et ça veut dire que pour les indépendants, ça devient plus dur. Mais c'est aussi dangereux parce que il faut toujours avoir une concurrence. Parce que la concurrence stimule l'activité et aussi la créativité. Et c'est ça qui fait marcher une industrie. Maximilien Busser. D'accord avec Madame Stas. La Suisse a été, à un moment donné, market leader complet dans les années 60. On n'a rien vu arriver quand le quartz est arrivé. On a été décimé. Alors, il y a d'autres raisons. Aujourd'hui, on est redevenu un marché colossal. Je crois que c'est 23 milliards de francs d'exportation, l'horlogerie suisse. Et c'est vrai qu'à part quelques petites maisons de très haut de gamme dans d'autres pays, c'est difficile d'avoir des concurrents. Il nous faut rester innovants. Il nous faut garder une qualité. Il nous faut garder une éthique aussi, parce que le Swiss Made et l'horlogerie suisse, ça veut dire quelque chose. Donc cette course à l'armement, cette course au volume, tout le monde veut faire plus 20% par année, plus 30%. Il ne faut pas qu'elle soit au dépens d'une qualité, d'une éthique et d'un artisanat. Parce que nous, on vend du rêve. On va rester sur cette idée rêve et sur ces bons vœux. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. On espère que vous allez continuer à faire rayonner l'horlogerie à Genève et ailleurs dans le monde. Il est temps maintenant de revenir en images sur quelques nouvelles marquantes de l'actualité économique genevoise. C'est notre débit d'écho préparé par Delphine Palma et Pascal Mathieu. La croissance genevoise en 2014 devrait être plus forte que dans le reste de la Suisse. Selon la Banque cantonale genevoise, elle devrait atteindre 2,7% en 2014 contre 2% dans le pays. Le taux de chômage genevois devrait demeurer stable à 5%. À noter que le canton devrait bénéficier de ses exportations tournées vers l'Asie. La croissance sera tirée cette année par les entreprises et non plus par la consommation privée dans un climat d'affaires plus optimiste induit par le redémarrage de l'économie mondiale. La création d'entreprises en Suisse atteint un chiffre record. En 2013, le cap des 40 000 créations d'entreprises a été franchi. Les cantons frontaliers ont su tirer parti de la stabilité helvétique et de ses conditions favorables à la création d'entreprises. Genève affiche une augmentation de 6,2% du nombre d'inscriptions au registre du commerce par rapport à l'année précédente. La progression s'est surtout confirmée au deuxième semestre de l'année, parallèlement à une reprise du marché du travail. Elle devrait se poursuivre cette année. Le Poinçon de Genève a désormais son site officiel. Plus de 125 ans après sa promulgation par le Grand Conseil, il demeure le plus ancien certificat horloger au monde. Disponible depuis peu, le site internet comprend notamment une partie historique, une section plus technique consacrée aux critères et conditions d'homologation, ainsi qu'une base de données internationale qui recense toutes les montres poinçonnées depuis septembre 2013. Les salles obscures connaissent une période noire alors que les films suisses ont rencontré en 2013 un gros succès avec plus d'1 million d'entrées. Les productions internationales sont restées en deçà des attentes. Les gérants des salles de cinéma doivent faire face à un recul du chiffre d'affaires allant jusqu'à 15%. Mais l'année à venir devrait être meilleure avec de grosses productions au programme. Robocop, Godzilla, Spider-Man ou encore le retour des Inconnus devraient ramener du monde dans les salles obscures. Voilà pour ce débit d'écho. 3D Écho se termine. On espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. On vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro consacré à la santé des entrepreneurs. Bonne soirée et merci de nous avoir suivis.